Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Du coup, elle était très appréciée. Tout ce qu'elle disait, on faisait. Elle dit aujourd'hui, elle veut manger X. Franchement, on ne réfléchit même pas. On prépare ça. Elle était comme la reine. Et elle me disait tout le temps, bon, moi j'ai du charme. Donc tout ce que je veux, je l'obtiens. Tout ce que je dis, on m'écoute. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais raconter une autre histoire qui m'est arrivée. Alors, je vivais chez ma tante. Et puis, pendant les vacances, une de ses nièces du côté de son mari est venue passer les vacances et comme elle portait le même nom, elle appelait Mambombo. C'était comme son homonyme. C'était son homonyme en fait. Du coup, elle est venue à la maison, elle dormait dans ma chambre et elle était très jolie. Moi, j'avais 21 ans. Elle avait 3 à 4 ans de moins que moi. Du coup, elle était très appréciée. Tout ce qu'elle disait, on faisait. Elle dit aujourd'hui, elle veut manger X. Franchement, on ne réfléchit même pas. On prépare ça. Elle était comme la reine. Et elle me disait tout le temps, bon, moi j'ai du charme. Donc tout ce que je veux, je l'obtiens. Tout ce que je dis, on m'écoute. Quand je me baladais avec elle dans le quartier, des adultes, des enfants, tout le monde s'arrêtait pour contempler sa beauté. Franchement, elle avait un très joli teint ébène. Un jour, euh, je décide de l'amener chez ma maman pour, pour les balades. Alors, puisqu'on était pendant les vacances, on s'ennuyait un peu. Du coup, j'arrive chez ma maman. Et puis, quand j'entre, je vois ma grand-mère. Elle est au salon. Elle était en train de faire ses activités habituelles. Du coup, on salue. Et puis, ma grand-mère la fixe longtemps. Moi, je ne comprends pas. Quand il faut partir, on dit au revoir. Elle s'avance. Et puis, ma grand-mère m'appelle à côté, me dit, ah, celle que tu nous as amenée là, ah, tu la connais ou c'est qui? Je lui explique les liens de parenté. Elle me dit, il faut faire attention. Cette petite n'est pas simple. Fais très attention. Et moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup ma grand-mère. Donc, du coup, j'ai capté. Et puis, je suis rentrée. J'ai commencé à faire les liens. Maintenant, tout ce qu'elle me disait, je ne prenais plus ça à la légère. Parce qu'on dit, ce qu'un adulte voit assis, même si toi, tu es debout, tu ne peux pas voir. C'est donc comme ça que je commence à faire ma petite crise. Elle commence à me raconter des histoires, comme elle faisait des voyages astrales. Elle me racontait, elle me demandait si j'ai déjà fait l'expérience de quitter mon esprit, quitte mon corps. Elle me disait qu'elle avait des réunions bizarres avec certaines personnes âgées du gouvernement, des trucs bizarres. Moi, je ne comprenais pas. Et que dans dans le monde spirituel, elle était adulte, des trucs compliqués. Compliqués. J'ai commencé à paniquer un peu. Commencer à paniquer. Quand je dormais avec elle, moi je priais. Ben, elle ne priait jamais. Moi je lui disais, ah, viens, on prie ensemble. C'était pas trop son dada. Moi je me suis dit que bon, comme on n'a pas vécu ensemble, donc elle ne connaît pas comment ça se passe ici. Donc du coup, j'ai commencé un peu à avoir peur de la personne. C'est comme ça quand on était en train de causer entre enfants, avec nos aînés, et elle a sorti une histoire qui se passe souvent au village, dans notre village. Parce que notre village est reconnu être le village le plus dangereux. Donc, elle raconte le lien qu'elle avait vu une sirène, elle s'est rapprochée de la sirène, machin, machin. Et puis, mon grand frère lui dit, mais si tu t'es rapproché de la sirène, vous avez dit en fait que toi et la sirène, vous aviez un lien. Elle dit que, ah, donc moi, connaissant tout ce qui s'était passé précédemment, moi, je n'ai pas pris à la légère. Eux, souvent, ils ont pris, ils ont dit, putain, la petite, elle est dingue, et tout, et tout, et tout. Bon, elle est dans le délit des petits-enfants. C'est donc comme ça que j'ai fait ma petite crise. Comme j'étais réputée pour être euh, très capricieuse, très... J'étais vraiment, quand j'étais petite, j'étais très rebelle. Donc, dans ma crise de rébellion, je décide de prendre mes affaires, du moins quelques bricoles. Je dis, je vais chez ma mère pour me saouler.
parce qu'on m'avait grondé. Bon, j'ai profité, j'ai dit, je vais me saouler, je pars chez ma mère. C'est pour ça que je pars chez ma mère. Et puis, on appelle mon papa, on dit à mon papa, ah, ta fille a fait fort. Elle s'est fâchée, elle est partie chez sa mère. On dit, ah, mon papa dit, mais c'est sûr qu'il y a une raison. Quand mon papa m'appelle, il me demande, mais tu as encore fait quoi? Parce que moi, c'était réputé, tout le monde savait que j'étais trop têtue. Donc, quand je faisais quelque chose, on disait toujours que tu as encore fait quoi? Donc, je lui explique la situation. Je lui dis, ah, moi, je sais pas, moi, la personne qu'on m'a amenée là, en plus, elle partage ma chambre. Donc, je lui raconte un peu tout ce qui se passe. Très compréhensif. Lui, il ne croit pas trop à la sorcellerie. Hein. Lui, il est dans son monde. Pour lui, après Dieu, il n'y a plus rien d'autre, aucune autre divinité. S'ils existent, c'est parce que Dieu l'a voulu, mais il n'a aucun impact sur nous. Donc, lui, il a une chrétienté vraiment très pointue. Il ne donne même pas l'occasion à l'ennemi de s'introduire dans sa vie. Mais il m'écoute quand même parce que je suis un enfant. C'est comme ça qu'il appelle sa soeur. Il dit à sa soeur que bon, voilà ce que la petite a vu et tout, et tout, et tout. Voilà ce qu'elle sait, voilà ce qu'elle m'a dit. Et puis la maman dit que, mais nous, on n'était pas au courant. Oh. Donc, c'est alors en ce moment-là que ma maman, dont ma tante, me demande de rentrer à la maison. Je rentre à la maison, je vois la petite. Et la petite, pendant ce temps, m'appelait tout le temps, elle me donnait des nouvelles et je parlais avec elle tout simplement parce que ma grand m'avait dit, sois toujours gentil avec elle. Ne change pas ton comportement, sinon elle peut te faire du mal. Donc, mon comportement était pareil, je riais avec elle. Je me rappelle que je lui avais donné certains de mes vêtements. Donc, on s'entendait très bien. Mais quand je suis rentrée à la maison, il y avait un programme de croisade spirituelle d'une semaine qu'on devait faire dans une autre ville. Toutes les personnes de la congrégation, ça veut dire euh, toutes les personnes de l'église. Je ne vais pas dire mon église parce que l'église, c'est juste il y a 4 pièces. Non, mais c'est toutes les personnes qui appartiennent à cette congrégation-là. C'est comme ça qu'on se retrouve euh, dans l'autre ville pour une semaine de spiritualité. On était tellement nombreux, on pouvait attendre peut-être les 33 000 jeunes. C'était un truc vraiment pour jeunes. Donc, avant d'arriver là-bas, elle nous a sorti toutes les cartes qu'elle ne veut pas partir. Elle a inventé des histoires, qu'elle n'a pas de pièces d'identité, qu'elle n'a pas, parce qu'elle ne voulait pas faire la croisade spirituelle avec nous. Vu que j'avais déjà soufflé quelques mots à la famille, aux gens de la maison, on a dit, ma chérie, toi là, tu vas seulement voyager. Tu montes, tu descends, t'as pas là, on va gérer, mais tu vas aller à la croisade spirituelle. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve à la croisade spirituelle. On arrive avec nos couettes, c'était dans un lycée. Et dans le lycée, on utilisait des salles de classe en tant que dortoir. Il y avait une salle de gym. La salle de gym, elle était hyper immense. Et dans cette salle de gym-là, il y avait... c'est là où on faisait l'église, dans la salle de gym. Moi, elle était vraiment immense. Donc, du coup, on arrive dans nos dortoirs. Il y avait le côté des hommes, le côté des femmes. Vous savez comment les lycées sont souvent bien grands là. Donc, c'est vraiment réparti. Les hommes sont de leur côté là-bas, les femmes de leur côté. Donc, on arrive à mettre les couettes et tout, et tout, et tout. Et puis, celle de notre église, bon, nous sommes tous de la même église, congrégation, mais nous sommes départagés par, par localité, si je peux le dire comme ça. Donc, celle de ma localité, comme on se connaît très bien, on a déposé nos couettes à côté. Et puis, il y a une là qui est venue de nulle part. Elle n'était pas de notre localité, donc on ne la connaissait vraiment pas. On savait juste qu'on est tous des sœurs d'église. Elle est venue, elle a dit, elle a oublié sa couette, mais que sa soeur devait venir. Bon, qu'elle n'a pas oublié, mais sa soeur devait venir avec la couette. Avec ses autres soeurs devaient venir avec deux à trois couettes. Donc, elle s'est juste avancée. Est-ce qu'elle peut partager notre couette? Ses soeurs vont venir le lendemain. On a dit, il n'y a pas de souci. Elle s'est couchée là juste à côté de ma cousine. Donc, moi, ma cousine était au milieu et celle-là était de l'autre côté, je pense. C'est comme ça qu'on s'est endormi dans la nuit. Et il y a plein de choses qui se sont passées dans la nuit. Très tôt le matin, elle m'interpelle. Elle me dit, tu as suivi ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est ma petite cousine qui me dit. Je dis non. Elle me dit, attends, je vais t'expliquer. C'est que dans la nuit, celle qui est venue dormir avec nous là, elle a commencé à parler dans la nuit. Je dis, elle a dit quoi? Elle dit qu'elle a dit, donne-moi ton bébé, je veux manger. Mais moi, j'ai trouvé ça bizarre. Je dis, ah bon? Elle me dit oui.
J'ai dit, ah, c'est bizarre. Donc, après cet épisode-là, c'est comme ça que quand on se réveille bien, tout le monde se réveille. Il y a une nouvelle qui se balade, une chose qui se serait passée dans la nuit, qu'en fait, il y a une sœur parmi nous qui est venue à la croisade avec son bébé pour aller qui est venue avec son bébé. Maintenant, l'enfant a fait des besoins dans la nuit et elle voulait donc nettoyer l'enfant, laver l'enfant et profiter elle-même pour se laver comme il faisait chaud. C'est donc comme ça que, en allant dans les toilettes, on connaît tous où se trouvent les toilettes, ne sont pas à côté des salles de classe, puisque c'était un lycée. Donc, elle est allée aux toilettes. En arrivant donc là-bas, elle a trouvé une dame qui était également aux toilettes. Donc, pris de confiance, sachant que quand même à 1 heure assez tardive, 1 à 2 heures, tu trouves une dame qui est là. Ça te réchauffe le cœur quand même parce que vous êtes au milieu de nulle part. Et elle s'est dit que bon, comme il y a une autre sœur, ça va faire plus chaleureux. Et puis la sœur la voit, elle dit, quand toi aussi tu es venue, elle dit oui, je suis venue là. Elle dit ok, ça tombe bien, moi je t'attendais, mais maman, donne-moi ton bébé, je veux manger. Comme je vous dis là, donne-moi ton bébé, je veux manger. C'est comme ça que ça parcourt. Et puis, ça rentre dans mes oreilles. Moi, je dis donc à une de nos sœurs de la même localité que ma petite sœur, ou ma petite cousine, bon, j'appelle ma petite sœur. Ma petite sœur me dit qu'il y a une à côté qui est même à la chorale qui aurait dit ceci. Aïe. Et on voit que ça coïncide. Donc, du coup, on accuse l'autre. Moi, je l'accusais hein, de pratiquer de la sorcellerie et que c'est sûrement son esprit qui était en train de vouloir manger l'autre. Et puis, elle était peut-être somnambule et elle parlait en même temps. Donc, c'est devenu bizarre. Et dans la nuit, et celle-là s'est mise à crier dans la nuit. Du coup, il y a des intercesseurs parce qu'il y a souvent, pendant que nous on dort, il y a des groupes de jeunes qui prient dans la nuit. Des hommes qui prient dans la nuit pendant que nous tous on dort. On s'appelle des intercesseurs. Ils prient dans la nuit. Donc, ils ont entendu des cris au niveau des toilettes des femmes. Ils sont venus en courant. C'est comme ça qu'ils ont demandé à celle, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle a regardé, mais la femme n'était plus là. Donc, ils sont donc venus dans la chambre. Quand ils ont appris qu'il y a une femme, il y a une parmi qui a dit que, en fait, ils ont appris qu'il y a une qui a parlé pendant son sommeil. Mais chose bizarre, c'est que c'est à moi qu'elle a dit. Tout le monde est endormi. Personne d'autre n'a parlé de ça. Donc, du coup, moi, j'ai parlé à celle qui nous dirige. Du coup, il y a eu influence. Et là, ça s'est vraiment tellement vite passé qu'on a pris celle-là pour vraiment quelqu'un qui pratique de la sorcellerie. Et en plus, on disait, mais comment elle est dans la chorale et puis elle fait la sorcellerie. Donc, c'est vraiment allé très vite. On en revient. Donc, après cet événement-là, il y a eu d'autres événements qui lui arrivaient à elle, dont elle venait me parler, qui étaient toujours un signe de sorcellerie au niveau de la croisade spirituelle. Donc, du coup, cette croisade-là, finalement, elle s'est passée bizarrement pour moi parce que l'idée que je m'étais faite d'une croisade spirituelle entre jeunes s'était transformée franchement en un véritable cauchemar parce que sorcellerie était de partout. C'est toujours elle qui venait me dire. C'est pas un truc que j'avais vu, je ne voyais pas, mais elle avait cette façon-là. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Bref, on rentre dans la ville. On revient après la croisade. Et la même nuit, pendant qu'on dort, il y a comme dans la nuit, les autres sont au salon. Moi, je suis seule dans ma chambre, je suis en train de dormir. Et il y a un bruit qui s'entend au niveau de la toiture, comme si quelqu'un est descendu. Ça veut dire a fait une chute libre sans vitesse initiale. Et moi, le matin, on me raconte l'histoire. On me dit, mais t'as pas entendu? Je dis, mais comment je vais entendre des bruits quand moi je dors dans la nuit et que je confie ma nuit à Dieu? Je ne vais pas venir regarder si le bandit est entré ou bien il y a eu une claque. Ma confiance, elle est complète. On me dit, ah, toi, tu aimes trop le sommeil et tout. Tout le monde a entendu ça, sauf moi. Moi, je dormais ma chose. Eux, ils sont restés là, où ils regardaient la télé,
où ils tapaient des divers. Comme c'était les vacances, il y avait du temps libre, dont la maman, les enfants et tout. Le lendemain, comme elle me faisait déjà un peu flipper, je lui dis, je sais pas par quelle malice j'ai pu convaincre cette fille. Je lui dis, ok, va dormir avec la maman. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais même plus ce que j'avais inventé. Je voulais dormir seule dans ma chambre. Et elle, sachant donc que la maman, elle est pris beaucoup, elle refusait. Je lui ai dit non, va dormir avec la maman. Je ne sais pas, j'ai inventé quelque chose, je ne me rappelle plus trop. Elle n'est pas dormir avec la maman. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la nuit. Le matin, elle vient me raconter que la maman a passé son temps à crier dans la nuit. Et moi, prise de peur, je vais me confier à la maman. Je demande à la maman, mais il y a un problème. Apparemment, tu aurais crié dans la nuit et tout. Et la maman prend aussi peur. Elle me dit, moi, crier dans la nuit. Je dis, oui, maman. Elle me dit, ah! Je lui ai dit non, il faut faire un week-end spirituel. Donc, il faut prier, jeûner. Mais va chez ta soeur et jeûner et prier ensemble. Et comme elle m'écoutait, elle me dit ok. Elle aussi, elle avait un peu paniqué parce qu'elle ne savait pas tout ça. Et la maman me demande que, mais est-ce que toi, tu as entendu? Moi, je ne l'avais pas entendu, mais je lui ai dit j'ai entendu. C'est comme ça qu'elle dit ok, bon, si toi tu as entendu, ça va. Je m'avais prié. C'est comme ça que la maman quitte la maison. Quand la maman quitte la maison, je fais ma petite crise d'adolescence. Je vais chez ma maman. On m'appelle, on dit, oh, l'enfant, si encore fait fort. Oh, parce que je me dis, ah, la maman est partie, moi, je vais rester ici avec qui? Donc, quand je regroupe le puzzle, je me rends compte qu'en fait, j'ai été manipulée dès le départ par cette gamine. Parce que elle m'avait dit dès la première fois qu'elle m'a vue qu'elle peut dire n'importe quoi et la personne croit et te fait changer même tes propres idées. Je pense que tous ces événements-là coïncident et que c'est elle qui crée tous ces événements. Parce qu'avant ça, il n'y avait pas ces choses-là dans nos vies. Mais c'est pendant qu'elle était là qu'on a eu tous ces événements-là. Et quand elle est rentrée dans sa ville, on nous a appelés, on nous a dit peut-être 8 mois, 9 mois, 8 à 7 mois plus tard qu'elle a accouché. On était tellement... Est-ce que ça atteignait même 8 mois, 7 mois? Est-ce que ça atteignait même 7 mois? Ça pouvait être 7 mois. On dit qu'elle a accouché. Cette petite était mannequin. J'ai dit, elle était mince. Son ventre était plus plat qu'un mur. Elle n'avait pas un grain de ventre. On ne sait pas par quelle magie. On ne pouvait même pas imaginer qu'elle était enceinte. Est-ce que ce jour-là, donne-moi ton enfant, je vais manger. Elle a véritablement mangé l'enfant là. Est-ce que c'est pas elle qui était là, cette femme-là, adulte, qui se retrouvait là-bas dans les toilettes? Est-ce que... En fait, tout ce que je veux dire, c'est que franchement, c'est bien de passer des vacances, c'est bien de vouloir amener d'autres jeunes enfants pour passer les vacances avec vos enfants parce que vous dites que ça va les éviter de s'ennuyer. Mais les parents doivent être plus prudents que ça, surtout lorsque vous ne connaissez pas vraiment l'autre famille. Il faut vraiment être prudent parce que dans chaque décision qu'un parent prend, il peut exposer ses enfants d'une certaine manière. Cette histoire m'a traumatisée, plus concernant des croisades spirituelles. J'en ai encore refait une récemment, mais pour dire vrai, l'autre où on part dans une ville inconnue, où on dort, on partage des trucs avec, je ne sais plus vraiment si je pourrais encore être capable de le faire. Parce que j'en ai gardé un goût amer, je ne sais pas donc si c'est vraiment cette petite ou bien. Donc, restons en prière, prions sans cesse. Que Dieu vous bénisse.